et avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, les conséquences de la résurrection, ou alors les conséquences de la foi en la résurrection conduit en prison. C'est ce que nous lisons dans la première lecture. Hein? Ah, vous ne voulez pas aller en prison? Ah, je suis désolé pour vous. Hein? Ça va arriver. Bon, maintenant, de quelle prison il s'agit, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous voyons bien que les apôtres ont beaucoup souffert de la prison. Après la Pentecôte, vraiment, c'était quasiment tout le temps. Ils se retrouvaient en prison. Et puis, ça a permis au Seigneur de manifester justement que sa résurrection est signe de puissance, de toute puissance. Comme nous le voyons aujourd'hui, ici, les grands prêtres, le grand prêtre et son groupe, son entourage, c'est-à-dire les Sadducéens, parce que c'est eux qui avaient la prérogative d'être grands prêtres, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils étaient trop attachés au Pentateuque, mais en tout cas, c'est eux qui avaient... Ah oui, je pense que c'est par rapport à la lignée araonique qui faisait que c'est eux qui avaient, n'est-ce pas, ce droit, si on peut dire, héréditaire d'être grands prêtres. Donc, toujours est-il que ils ont arrêté les apôtres. Et là, on dirait que c'est tous les apôtres qui sont arrêtés et jetés en prison. Parce que ils remplissent Jérusalem du nom de Jésus. On va encore entendre ça demain. Et un miracle va se produire. Et je comprends que le miracle a au moins deux fonctions, deux sens. Lorsque le Seigneur fait un miracle, il a une leçon à nous donner. Parce que nous avons tendance à nous arrêter sur le miracle. Nous avons tendance à rechercher le miracle pour lui-même. Et pourtant, le miracle n'est qu'un tremplin. C'est un signe, comme dit Saint Jean. D'accord? Un signe, et un signe a pour vocation de nous indiquer autre chose, de nous conduire à autre chose. Et donc ici, le miracle que Dieu fait, que Dieu accomplit, c'est quand même extraordinaire. On enferme les gens en prison. Le matin, on vient trouver que les portes sont fermées, mais il n'y a personne dedans. Et ce miracle, à mon avis,
a deux sens, a deux leçons. La première s'adresse aux disciples, aux apôtres. Puisque l'ange qui vient les délivrer, les vient sortir de la prison, leur dit, partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Parce que je suis sûr que si c'était pas bon, c'est-à-dire si l'ange n'avait peut-être rien dit en les délivrant, il pouvait aller se cacher. Hein, parce que on vous a libéré la prison, c'est pas la peine d'aller encore s'exposer pour qu'on vous arrête à nouveau. Donc si Dieu vous libère de la prison, vous pensez que vous allez encore aller n'est-ce pas, passer devant le commissariat pour qu'on remarque que c'est vous qui étiez en prison hier? Non, vous allez disparaître. C'est-à-dire si vous êtes à Djibouti, vous allez partir à Bobo ou bien à Ouaga. Vous allez partir loin. Mais l'ange a fait exprès, parce que si l'ange ne le disait pas, il allait fuir. Que les gars, ne partez pas, vous ne fuyez pas, vous allez au temple. Vous continuez la mission. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés au temple. Et le miracle pour moi ici, premièrement, signifie donc l'encouragement à persévérer dans l'annonce de l'évangile. Dieu, en faisant ce miracle, veut dire aux apôtres, je suis d'accord avec ce que vous faites et continuez, n'ayez pas peur. Continuez et allez dans le temple, continuez à énoncer le nom de Jésus-Christ, vivant et ressuscité, vivant au milieu de nous. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Le deuxième sens du miracle s'adresse aux Sadducéens. Le miracle a aussi pour fonction de provoquer la foi, de provoquer l'étonnement et pour qu'on arrive à la foi. Parce que lorsque les gardes, puisqu'on a dit il faut, n'est-ce pas, les chercher pour qu'on les juge, ils arrivent, ils trouvent que les portes de la prison sont fermées, en bonne et due forme. Les gardes sont en faction devant la prison. On a ouvert la prison pour chercher les gars, on ne trouve personne. Et quelqu'un vient leur dire, mais en fait, les voilà en train de prêcher au temple. Mais ça devrait quand même les amener à tiquer, à dire, mais attends, comment se fait-il qu'ils sont sortis comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ils n'ont pas réfléchi. Le bon sens aurait amené ces gens à dire, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du surnaturel dans ce qui vient de se produire. Et il est provoqué à se dire, mais peut-être que ce nom de Jésus-là, peut-être vraiment ce Jésus-là est vivant et il continue d'opérer, puisque ce qui arrive là, c'est un miracle. Et Jésus, pendant les jours, n'est-ce pas, où il était encore sur terre, a fait beaucoup de miracles. Et donc, si les miracles continuent après qu'il soit mort, ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il est véritablement ressuscité. Donc, si nous continuons à persécuter ces gars, ce n'est pas bon. Il faut qu'on se retienne et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Non, ils n'ont rien compris. Ils sont passés à côté du sens. Parce que je pense que Dieu a fait ces miracles d'abord pour eux, avant même les apôtres. Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce qu'il est dit au début de la lecture, nous avons entendu, en ce jour-là intervient le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Leur attachement à la loi, leur idolâtrie de la loi, a conduit à ne plus croire à l'action de Dieu, à ne plus voir les signes de Dieu qui nous poussent à la foi. Nous avons aussi, frères et sœurs, des attaches qui peuvent nous détourner de l'essentiel, qui peuvent nous détourner des signaux du Seigneur. Et Dieu nous en fait au quotidien. Mais parfois, nous sommes tellement omnibulés par nos pensées, par ce que nous avons comme projet personnel,
nos désirs, que nous ne voyons plus les signes de Dieu. Nous sommes accaparés par beaucoup de choses. Nous avons nos idoles auxquelles on s'attache et on ne se laisse plus surprendre par Dieu. On ne veut pas être surpris par Dieu. La loi dit que on s'arrête à ça. Même s'il y a mort d'homme, on s'en fout. La loi, on doit la préserver. Et nous voyons donc qu'ils sont passés à côté de l'accueil de la foi. La foi dont l'Évangile nous dit qu'elle est nécessaire pour acquérir la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La miséricorde de Dieu poursuit les Sadducéens, pour qu'ils s'ouvrent à la foi en Jésus pour être sauvés. Dieu ne tient pas compte de leur condamnation à mort de Jésus. Ici, Saint Étienne n'est pas encore mort. Parce que nous sommes dans Acte 5. Mais Dieu ne leur tient pas rigueur d'avoir crucifié Jésus. Dieu continue de les aimer, de se manifester à eux comme c'est Dieu qui sauve, qui ne vient pas juger. C'est car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu ne condamne personne. Dieu n'enferme personne dans son péché ou son crime. Dieu ne veut qu'une chose, que tu sors de ta prison, que tu accueilles son salut. Quel que soit ce que tu as fait. Mais celui qui refuse de croire est déjà jugé, nous dit l'Évangile. Et on le disait, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais plus, que Dieu, c'est beau, hein, Dieu ne condamne personne. Autrement dit, Dieu ne juge personne au sens de la condamnation. Non. Sinon, il y a un problème avec sa nature. Il est amour, il n'est que amour, il ne sait pas faire du mal. Et donc, la condamnation émane de toi-même. C'est toi-même qui choisis ta condamnation à partir du refus de Jésus que tu vis, que tu appliques, parce qu'il faut savoir que, voilà, il ne s'agit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu ici demande à produire les œuvres de lumière. Le fruit de la foi se manifeste dans notre manière de vivre, se manifeste dans notre manière de faire les choses. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux-là ne viennent pas à la lumière. Pourquoi? Pour que leurs œuvres ne soient pas dénoncées. Par contre, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres, et c'est très beau, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Le chrétien est celui qui accomplit ses œuvres en union avec Dieu. Parce qu'il croit au Christ, parce qu'il croit en Dieu, il n'agit plus seul. Il agit désormais in persona Christi, avec le Christ, comme un alter Christi, comme un autre Christ. Et donc son œuvre n'est plus une œuvre purement humaine, c'est une œuvre divino-humaine, ou humano-divine, si vous voulez. Et ça peut nous aider, frères et sœurs, à nous poser des questions, même au soir de notre journée. Quelles sont les actions que j'ai posées aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a la trace de Dieu dans les actions que j'ai posées aujourd'hui? Par exemple, si vous avez calomnié quelqu'un, est-ce que vous croyez que vous avez calomnié cette personne en union avec Dieu? Ce n'est pas possible. Calomnier veut dire mentir sur quelqu'un.
Si on faisait attention, si on faisait l'examen de conscience chaque soir de notre vie, on ferait moins de bêtises. On ferait moins de bêtises. Que le Seigneur nous aide, le vivant, le ressuscité, nous aide à choisir la vérité. C'est-à-dire la lumière, puisqu'il parle de faire la vérité. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Mais parce qu'il croit à celui qui est lumière du monde. Il croit à celui qui est ressuscité. Et donc ses actes doivent être le reflet de celui qui habite son cœur, qui habite sa vie. Que Dieu nous aide à réajuster notre vie. Que Dieu nous aide à nous convertir véritablement, à permettre que le Christ ressuscité illumine notre vie, nos paroles, nos actes, nos pensées, pour que nous soyons aussi cette continuation de cette lumière du Christ dans le monde pour le salut des autres. Amen.